Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier un appel téléphonique de la part du président français Emmanuel Macron au cours duquel les deux chefs d'État ont discuté des préparatifs en cours pour accueillir la conférence internationale sur la Libye à Paris qui aura lieu ce mois-ci. Le président français a exprimé sa volonté d'examiner avec le président Assisi la question libyenne à la lumière des efforts personnels de l'Égypte qui ont renforcé la voie politique pour résoudre cette question. Pour sa part, le président Assisi a réitéré la position ferme de l'Égypte sur la question libyenne et les efforts actuels de l'Égypte pour faire avancer toutes les voies de règlement militaire, politique et économique dans divers forums internationaux et régionaux. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous en ligne? Allô? Oui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, madame. En fait, la question libyenne est propulsée au devant de la scène et Paris va accueillir une conférence sur la Libye et le président français salue les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à une issue et à un règlement à la question libyenne. Tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur votre évaluation du dossier libyen. Où en sommes-nous quant à la question libyenne? La France tiendra une conférence internationale dans les prochains jours pour faciliter et soutenir les élections présidentielles ainsi que les élections générales en Libye le 24 décembre prochain. Et l'Égypte va coopérer avec la France ainsi qu'avec la communauté internationale et les autorités libyennes pour faciliter ces élections-là. Car l'Égypte, comme la communauté internationale, croit que la tenue de ces élections dans la date prévue ainsi que le respect total de ces résultats va ouvrir le chemin, va ouvrir la voie devant l'établissement d'un État démocratique en Libye et qui mettra fin à la crise libyenne qui a duré maintenant depuis 2011. Alors, la communauté internationale attend cette conférence et l'ONU, les puissances internationales et les pays arabes ainsi que les pays africains vont assister à cette conférence-là. Et une fois une déclaration finale serait adoptée, je pense que ça sera un message clair et net de la part de la communauté internationale ainsi que les pays voisins de la Libye que ces élections-là jouissent d'un soutien international, un vaste soutien international. En fait, si on aimerait jeter la lumière sur la position égyptienne, d'après vous, quelles sont les étapes entreprises par l'Égypte et les démarches pour parvenir à une issue à cette crise? L'Égypte, depuis la participation du président Assisi au sommet de Berlin en janvier 2020, ainsi que la participation égyptienne sur le plan ministériel à la conférence de Berlin 2 juin 2021, l'Égypte a toujours soutenu les efforts internationaux ainsi que les décisions, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en ce qui concerne la situation libyenne. Et voilà, et l'Égypte a participé aussi dans des réunions
pour les pays voisins de la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Et certainement, l'Égypte a toujours annoncé, a déclaré qu'elle va accompagner les autorités libyennes, reconnues par la communauté internationale et par l'ONU, va accompagner leurs efforts pour la mise en route des résolutions des Nations Unies, des Nations Unies sur la crise libyenne. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci pour votre intervention. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu les procureurs généraux arabes et africains participant à la conférence internationale organisée par le parquet général égyptien sur le rôle des organes du parquet général dans la lutte contre les crimes. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé le soutien accordé par l'Égypte au parquet général ainsi que les divers organes judiciaires, considérant que l'autorité de la loi est le principe de la souveraineté. Sur un autre plan, le chef de l'État a enjoint d'appliquer les normes modernes pour le développement de diverses villes au niveau de la République avec la préparation de l'infrastructure de ces villes vertes et respectueuses de l'environnement, y compris l'utilisation de l'énergie nouvelle et propre, en particulier dans le transport en commun, ainsi que la préparation de ces villes et accueillir les plus grands événements internationaux en Égypte. El-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli pour examiner un certain nombre de projets nationaux au niveau de la République. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'appliquer les normes modernes pour le développement de diverses villes au niveau de la République, avec la préparation de l'infrastructure de ces villes vertes et respectueuses de l'environnement, y compris l'utilisation de l'énergie nouvelle et propre, en particulier dans le transport en commun, ainsi que la préparation de ces villes à accueillir les plus grands événements internationaux en Égypte. El-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli pour examiner un certain nombre de projets nationaux au niveau de la République, s'agissant du développement et d'installation de nouvelles villes. Le Premier ministre a présenté les développements constructifs de projets d'aménagement et de tourisme dans le cadre de nouvelles villes d'El Alamein et de Sharm el-Sheikh. Le président el-Sisi a été informé de l'évolution du développement de la zone d'El Fostat au Vieux-Caire, dans le cadre du développement global de la zone historique du Caire, qui vise à transformer la capitale en une destination touristique et augmenter le pourcentage d'espaces verts. Le chef de l'État a enjoint de terminer toutes les phases du développement de la zone d'El Fostat au cours de l'an 2022. La maison de la famille égyptienne a organisé aujourd'hui une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de sa fondation au Palais des Conférences d'Al-Azhar. Cette cérémonie est dirigée conjointement par le grand imam d'Al-Azhar et le pape de l'église copte Tawadros II. Elle regroupe entre autres des représentants des différentes sectes chrétiennes et des oulémas d'Al-Azhar. Dans le discours prononcé par Dr Al-Taïb, il a rappelé que la diversité ne signifiait pas l'animosité et le conflit, mais plutôt la complémentarité. Et c'est ce que prêche l'islam et c'est ce qui est inscrit dans le Coran. Plus d'informations dans ce compte rendu. La maison de la famille égyptienne a organisé hier une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de sa fondation au Palais des Conférences d'Al-Azhar. Cette cérémonie est dirigée conjointement par le grand imam d'Al-Azhar et le pape de l'église copte Tawadros II. Elle regroupe entre autres des représentants des différentes sectes chrétiennes et d'oulémas d'Al-Azhar. Dans le discours prononcé par Dr Ahmed Al-Taïb, il a rappelé que la diversité ne signifiait point l'animosité et le conflit, mais plutôt la complémentarité. Et c'est ce que prêche l'islam et est inscrit dans le Coran. Dr Al-Taïb et le pape Tawadros ont honoré le nom de l'ancien pape Shenouda III, ainsi qu'un nombre de personnalités ayant joué un rôle dans la fondation de la maison de la famille. Lors de son intervention, le pape Tawadros II a déclaré que la maison de la famille égyptienne était la meilleure incarnation de l'union entre musulmans et chrétiens et visait à faire prévaloir les valeurs de patriotisme et de cohabitation pour préserver la sécurité et la stabilité.
Le pape Tewodros a ajouté que la maison de la famille est devenue une institution qui travaille avec les différents appareils de l'État, soulignant que l'introduction de faux concepts est un défi qu'affronte l'Égypte. Sur un autre plan, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'État soutenait le secteur privé pour qu'il dirige la locomotive du développement. Lors de son entretien avec le chef du Conseil des directeurs exécutifs de la Banque mondiale, Dr Mirza Hassan, et la délégation qui l'accompagne, M. Madbouli a salué la coopération fructueuse entre l'Égypte et la Banque mondiale, qui était et qui est toujours un partenaire stratégique au projet de développement en Égypte. Le Premier ministre a exprimé l'aspiration de tirer le profit maximum du succès réalisé par les deux parties, dont le plus important est le programme de développement local en Haute-Égypte. Madbouli a passé en revue les domaines de coopération à priorité pour l'Égypte, tels que la transformation verte. Mirza Hassan a pour sa part salué les réformes économiques et structurelles de l'Égypte. Le dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis a commencé hier à Washington avec la participation du chef de la diplomatie Sameh Shoukry et son homologue américain Anthony Blinken. Selon le ministère des Affaires étrangères, le dialogue qui durera 2 jours est centré sur les aspects de coopération entre le Caire et Washington et sur des consultations bilatérales concernant des divers dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Dans une conférence de presse tenue entre les deux ministres, Sameh Shoukry a confirmé que l'Égypte s'engage à un partenariat avec les États-Unis. M. Blinken a pour sa part indiqué que les États-Unis investissent plus de 40 milliards. Terminons avec les indices de la Bourse du Caire qui ont connu une performance mitigée au cours de la séance d'aujourd'hui. Au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et des institutions locales, des opérations de vente de la part des investisseurs étrangers et des individus locaux, l'indice principal EJX 30 a reculé d'environ 0,3% au niveau de 11 519 points, tandis que l'indice EJX 70 EWI et EJX 100 EWI ont haussé respectivement entre 1,7% et 1,2%. Fin de cette revue et fin de ce programme quotidien ici le Caire ou Midi au Caire, et merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous.